Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer à répondre aux questions des lecteurs. Donc si vous voulez poser une question, vous m'envoyez un mail sur le blog Mes Investissements ou vous laissez votre question en commentaire de cette vidéo. Donc la question d'aujourd'hui, c'est une question de Ludovic qui me dit: doit-on absolument viser la perfection pour son premier investissement locatif? En gros, est-ce que le premier, il doit vraiment respecter tous les critères, risque de se dégoûter pour les suivants ou de ne plus pouvoir continuer? Alors je dirais, en principe, non. La seule réponse où c'est oui, c'est si vous êtes vraiment limite en termes de solvabilité et de capacité d'emprunt. Parce que là, si vous faites une erreur sur le premier, vous ne pourrez vraiment pas continuer. Excusez-moi, je dois mettre les lunettes de soleil, sinon je vais vraiment trop être ébloui. Donc par contre, dans la majorité des cas, ce n'est pas la peine en fait. C'est-à-dire que si vous commencez pas trop gros et que vous avez une certaine solvabilité, même voilà, si vous êtes pas loin à deux doigts, il vaut mieux commencer et y aller concrètement plutôt que de chercher pendant 5 ans la perfection. Déjà, si vous attendez 5 ans, c'est 5 ans où votre investissement ne va pas travailler pour vous et donc vous n'aurez pas de retour sur investissement. Et puis voilà, même si vous avez dû mettre 10% d'apport pour avoir un cash flow positif, après un investissement où vous remboursez 500 € par mois, vous êtes en cash flow légèrement positif, on va dire vous faites 400 € de remboursement de capital et de gain de capital par mois. Et puis voilà, ça c'est de l'argent qui vous enrichit. Si vous gagnez 2000 € par mois, pensez aux efforts que vous devez faire pour avoir une augmentation de 200 € par mois. Vous faites beaucoup moins d'efforts pour vous enrichir de 400 € par mois, même sur un investissement qui est bien, mais pas tout à fait à la perfection, et gagner ces 400 € par mois. Donc en termes de rentabilité de l'effort, il vaut mieux le faire que pas le faire, quitte à pas être tout à fait à la perfection. Puis après, on peut être innovant, quoi. C'est-à-dire que des fois, on n'en est pas loin, mais on ne pense pas à la solution. J'ai par exemple sur le groupe privé du livre un investisseur qui m'a dit bon, je suis à Montpellier là, mais c'est impossible de faire un cash flow positif. Il faudrait négocier 15%, plus il faudrait mettre 15% d'apport. Bon, j'ai envie de dire, s'il a un peu de patrimoine de côté, qu'il a une bonne solvabilité, il n'est pas si loin que ça, quoi. C'est-à-dire que négocier de 15%, c'est pas non plus totalement aberrant. Alors si on n'arrive pas à 15%, il n'a plus qu'à négocier de 10 ou de 5. Après, voilà, au lieu de mettre 15%, il peut peut-être essayer de mettre 10%. Et puis, il a aussi des alternatives, c'est-à-dire que moi, je connais des investisseurs dans sa région, par exemple, qui ont un peu de mal à faire du cash flow positif sans apport sur Montpellier, mais qui investissent par 2 appartements à la fois, quoi. C'est-à-dire que ils investissent un premier appartement sur Montpellier qui est en cash flow légèrement négatif, et puis en même temps ils investissent un appartement sur Béziers dans la même région qui là a des rendements de 13-14% voire 15%, qui lui a un cash flow largement positif, et donc globalement on est en cash flow positif sur les deux biens. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on n'est pas sur le même genre de population, il y a besoin d'un peu plus de surveillance avec une population comme à Béziers que si on est dans le centre-ville de Montpellier, mais voilà, il faut être imaginatif. Et puis surtout, voilà, si on est raisonnable et qu'on commence petit, il faut savoir se lancer, quoi. Si vous ne vous lancez pas, pendant ce temps, il ne va rien se passer. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut préalablement vous former pour ne pas faire les plus grosses erreurs. Donc pour vous former, il y a un moyen pas cher. Je prêche un peu pour ma paroisse là, mais c'est le livre L'investissement immobilier locatif que j'ai écrit. Voilà, pour 23,87 €, c'est un petit clin d'œil à mes origines limousines, puisque 23 c'est la Creuse, 87 la Haute-Vienne. Vous avez votre formation complète, c'est crédible, hein, donc c'est pas, voilà, moi je vous vends pas une formation à 2000 € pour m'enrichir, et si je vous donne des conseils, c'est que voilà, j'ai fait de l'immobilier, je ne m'enrichis pas avec les formations que je vends en ligne. Donc rien qu'avec ça, vous avez toute la formation de base si vous lisez le livre. Après, sur votre premier investissement, vous pouvez vous former tant que vous voulez, vous allez faire quelques petites erreurs. L'important, c'est pas de faire les grosses. Les petites erreurs, même si je vous ai un peu averti, moi dans le livre, ou d'autres vous ont averti, tant que vous en rendez pas compte sur place, vous oubliez. En fait, les erreurs qui nous marquent, c'est vraiment celles qu'on fait. Donc l'essentiel, c'est de ne pas faire les plus importantes pour ne pas se bloquer après
pas le regretter, mais voilà, si vous faites quelques petites erreurs, c'est pas dramatique. Vous faites un premier investissement sur une taille raisonnable pour vous lancer, même si tout n'est pas parfait, mais que vous êtes à 16/20, vous y allez, et puis vous apprenez pour le prochain, vous vous êtes lancé, vous commencez à vous constituer un réseau, et puis le reste suivra. Bon, moi, si je reprends mon parcours, mon premier investissement, ça n'a pas été le plus parfait. Mais si je ne l'avais pas fait, est-ce que j'aurais fait toutes les bonnes affaires que j'ai fait après? Ce n'est pas sûr.